Salut les bowlers, c'est Fred, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on attaque une nouvelle vidéo que vous m'avez réclamée sur les réseaux sociaux et également dans les commentaires. Comment faire un double pas ou un lay-up. Mais avant de commencer, n'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne et suivez-nous aussi. Suivez le compte de l'équipe @BetterAthlete_Basketball_Team sur Instagram. C'est parti! Dans cette vidéo, on va voir les basiques du double pas. Pour l'instant, je ne vais pas vous montrer tout ce qui est compliqué. On va partir sur les bases, les fondamentaux, mais ensuite, je ferai des vidéos avec des variantes beaucoup plus compliquées. C'est parti, je vais vous expliquer déjà c'est quoi le double pas ou le lay-up. Alors le lay-up, c'est tout simplement, pour reprendre la définition du terme en anglais, c'est déposer le ballon. Lay, c'est déposer. Donc en fait, un double pas ou un lay-up, il va falloir déposer le ballon, soit directement, soit en passant par la planche. Mais ce qui est très important, c'est la notion de délicatesse quand on fait un lay-up. Donc le lay-up, c'est un move qu'utilisent principalement les meneurs, les arrières et également les ailiers. Pourquoi? Parce que les ailiers forts et les pivots sont très grands. Donc pour eux, pour marquer un panier sûr quand ils sont sous l'arceau, c'est un dunk. Par contre, pour un meneur de jeu, un arrière, même certains ailiers qui sont un peu plus petits et qui justement vont devoir passer outre les bras des grands intérieurs, le but du jeu, c'est de pouvoir les éviter et déposer le ballon pour marquer 2 points facilement. Donc c'est pour ça que c'est plutôt les joueurs extérieurs qui utilisent ce move. Donc pour faire un lay-up ou un double pas, déjà c'est pas un tir traditionnel. Donc le tir traditionnel, on a la main sous le ballon et on tire de cette façon-là. Pour le double pas, on inverse. On va déposer le ballon de cette manière. Donc la paume de la main vers le haut. Et là, le but du jeu, c'est de faire tourner la balle. On a toujours cet effet donc en rétroversion, donc la balle qui tourne sur elle-même. Ok. Dans lay-up, il y a lay, donc déposer, mais il y a le mot up aussi, vers le haut. Et c'est très important. Donc en fait, un double pas, on ne veut pas lancer la balle de cette manière. De manière rectiligne ou complètement horizontale. Non, on veut aller vers le haut. Donc du coup, on veut sauter. Il faut sauter. Et la balle doit avoir une trajectoire haute, avec une courbe haute. Donc déjà, pour vous aider, vous pouvez utiliser votre genou. Parce qu'en levant votre genou, vous allez donner une impulsion vers le haut. Ça va vous aider. Et donc n'oubliez pas, au niveau de la courbe, on veut toujours que le ballon tourne sur lui-même, ok, mais on veut lâcher le ballon dans un mouvement qui monte de cette manière-là. Donc n'oubliez pas l'impulsion de cette manière. Et vous avez vu, pour avoir une bonne rotation du ballon, et c'est comme pour un shoot traditionnel. Les 2 derniers doigts, donc on a l'index et le majeur, c'est ces doigts qui vont aider le ballon à bien tourner sur lui-même, ok. Donc pour réussir un double pas ou un lay-up, le plus important, en tout cas l'élément essentiel, ce sont les appuis. Donc au basket, vous avez le droit à 2 appuis, ok. Avec le pas 0 maintenant, allez, il y a un appui supplémentaire, mais je ne vais pas compliquer la chose. On va faire un double pas traditionnel. Donc en gros, un double pas, c'est 2 appuis, ça, ça et ça. Donc le repère pour réussir son double pas, quand vous partez sur la droite du terrain, donc vous allez dribbler main droite, déjà pour protéger, parce que votre adversaire, il va être là la plupart du temps, donc vous allez protéger. Le dernier dribble, pied gauche au sol, main droite, le dribble. Ensuite, quand vous allez poser votre appui, jambe droite, vous allez vous saisir de la balle à 2 mains. Ensuite, jambe gauche pour l'impulsion. Et là, j'ai mon genou qui monte. Donc, au départ, si vous êtes jeune, pas très grand, le but du jeu, et vous allez manquer peut-être de qualité athlétique,
vous allez commencer votre double pas à partir de la ligne des lancers francs, ici. Vous n'allez pas commencer votre double pas ici. Là, c'est Giannis Antetokounmpo, il peut le faire à partir de là. Vous allez prendre le repère, ok, lancer franc, hop. Ok. Donc, pied gauche, dribble main droite. Une fois que j'ai fini ce dribble avec le pied gauche au sol, droite, gauche et je monte. Et de l'autre côté, c'est la même chose, vous inversez juste les appuis. Donc je suis sur ma main gauche, jambe droite pour le dernier dribble, gauche, droite et je dépose. Ok, maintenant on va voir un autre aspect qui est très important. Donc, la notion qui est très importante également, c'est la notion de décélération. Donc j'ai déjà reçu des commentaires où vous me disiez que en gros vous n'arrivez pas à contrôler votre vitesse, c'est-à-dire que vous arrivez trop vite. Bon là j'ai réussi à marquer, mais en gros vous n'arrivez pas à contrôler cette vitesse, à ce que vous dites, à vous freiner. Sauf qu'en fait un double pas, on va pas chercher à freiner, on va chercher à ralentir. C'est très important, c'est pas la même chose. Donc quand vous allez partir, souvent un double pas c'est en contre-attaque ou c'est quand vous allez déborder votre adversaire. Donc vous allez prendre de la vitesse et la vitesse c'est important pour pouvoir aller plus haut. Donc c'est essentiel. Donc vous allez partir et là en fait vous allez ralentir la cadence. C'est comme si vous allez accélérer et ensuite ralentir. On ne vous demande pas de freiner. En plus c'est dangereux pour les articulations de freiner brusquement. Non, on veut ralentir, juste ralentir. Donc on accélère. 1, 2. Ok. 1, 2. C'est lent, on accélère. 2. On cherchait juste à faire ça rapidement. Ensuite, d'aller plus lentement. C'est comme si vous passez au ralenti. Ok. Ça passera par l'entraînement. Ok. Donc, on accélère. Hop. On accélère. Hop. Hop. Vous avez vu comment j'ai bien marqué mes appuis au sol? Voilà. Accélération, décélération, donc en ralentissant son geste. Le dernier élément pour bien réussir un double pas ou un lay-up, c'est la protection du ballon. Donc le but d'un lay-up, c'est de marquer un panier facile. Et pour marquer un panier facile, si vous êtes comme ça, vous donnez le ballon à l'adversaire pour qu'il vous contre. Donc là, ça facilite le travail du défenseur. Non, ce que je veux faire, c'est de monter la balle en protégeant, ok, au moment où je monte la balle. Donc déjà, élément très essentiel, très important. Quand vous allez faire un double pas, la balle ne doit pas être trop basse au départ. Donc si vous faites ça, hop, hop, là pareil, vous donnez l'opportunité au défenseur d'aller chercher le ballon en bas. Et donc, vous empêchez de marquer le panier. C'est pour ça que le repère, quand vous allez faire un double pas, c'est de garder le ballon au niveau de la poitrine. Ok? Et pour vous aider, vous pouvez même coller la balle sur votre poitrine avant de la saisir à deux mains. Ok? Vous pouvez coller le ballon comme ça. Donc, je vais le faire. Les meilleurs meneurs de jeu, Kyrie Irving, il protège son ballon comme ça. Et en plus, ça va être plus facile derrière pour vous d'avoir une bonne rotation. Vous allez arriver, vous protégez et vous marquez. Et vous avez vu que mon bras gauche, donc le bras opposé, protège toujours la balle. Donc si je fais ça, je fais faute parce que là, je rentre dans le cylindre de l'adversaire. Et ça, c'est faute. Donc je suis dans mon alignement, dans mon cylindre à moi et je protège juste mon ballon. Ok? Donc, main vers le haut, ballon au niveau de la poitrine. Ensuite, pour vous aider au départ, vous pouvez vous saisir de la balle à deux mains avant de déposer la balle. Je refais une dernière fois. Hop. Maintenant, on va voir comment s'entraîner à faire des doubles pas ou des lay-ups. Donc pour s'entraîner à mettre des doubles pas, rien de compliqué, c'est classique en fait. Vous allez partir du milieu de terrain et vous allez tout simplement vous donner pour objectif de marquer 20 doubles pas de suite.
Donc 20 doubles pas de la même main pour commencer. Donc là, je commence par la droite, je suis droitier, c'est plus facile. Donc je vais enchaîner 20 doubles pas main droite. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais enchaîner 20 doubles pas main gauche. Je vais les marquer de suite. Donc ça peut prendre du temps. Donc au départ, voilà, vous allez rater, c'est normal. Si 20 c'est trop compliqué, allez de palier en palier. Vous pouvez commencer à 5, ok, 5 de suite et ensuite progressivement monter à 10, 15, 20. Pas s'arrêter à des chiffres, ok. Le plus important c'est sa progression et pour se donner des bons objectifs, il vaut mieux commencer bas et ensuite augmenter au fur et à mesure, ok. Donc maintenant je vais vous montrer cet exercice en marquant seulement 5. Donc main droite, 5 main gauche, ok. Parti. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, pour maîtriser le double pas ou le lay-up, il va falloir du temps. Donc au départ, c'est normal de rater. Soyez patient. Le but, c'est vraiment de progresser. Et donc, au début, vous allez rater, c'est normal. Donc c'est pour ça, vous pouvez commencer par 5 doubles pas de suite, ensuite passer à 10, 15, 20 et voir la progression. Si vous avez aimé la vidéo, pensez à liker, pensez à partager et vous abonner à la chaîne. Et j'aimerais également saluer toute la communauté qui nous suit en Afrique. Donc c'est super ce soutien et j'espère que ces vidéos vous aident au quotidien. Voilà, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao les ballers!